Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Mola, acteur, cascadeur, comédien pour des films d'action. J'ai notamment travaillé avec des grands noms du cinéma tels que Luc Besson, pour certains d'entre vous qui connaissent bien évidemment, Jet Li, Morgan Freeman, Jamel Debbouze, également Cyril Raffaelli, David Bell pour ceux qui connaissent le parcours, voilà, on parle plus de films d'action ici. Avec des grands noms bien évidemment du cinéma et voilà, maintenant que j'ai un petit peu parlé de moi, on va parler de vous. Comment réussir un casting pour obtenir un rôle au cinéma? Alors je vais vous donner quelques informations là-dessus. Tout en se rappelant forcément que c'est vrai que de nos jours, de plus en plus de personnes veulent devenir des stars ou des célébrités et on oublie que devenir un acteur c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'il faut travailler chaque jour. C'est comme un entraînement, prendre des cours d'acting c'est important, on est obligé de prendre des cours d'acting mais on va y revenir. Mais revenons à une question très intéressante et importante. Comment réussir un casting? Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de participer à des castings, voilà, d'être candidat pour un casting télévisuel ou cinématographique. Et forcément, on arrive sur un casting avec beaucoup d'appréhension. On ne sait pas ce qui va se passer, même s'il y a une certaine formule qui est demandée, voilà, on ne sait pas vraiment ce que l'on va devoir faire. Parce que parfois, les directeurs de casting, les réalisateurs demandent aux directeurs de casting de laisser aux candidats s'exprimer complètement pour voir exactement s'il y a bien un acteur en lui. On a tous une part d'acteur en nous, évidemment. Parfois, simplement, certains ont le sens de l'acting beaucoup plus aiguisé que d'autres. Parfois, on n'a aucune information parce que simplement le réalisateur cherche une part de mystère, une part d'imagination, une part qu'il pourra rajouter dans son film grâce à l'acteur qu'il va découvrir. Donc revenons au casting. Il est bien normal que si vous vous présentez pour la première fois pour un casting, vous allez être très stressé. Et ce qui peut justement vous amener à commettre énormément de fautes par rapport à ce que vous devriez faire, la façon dont vous allez vous présenter par exemple. Imaginons que le casting se passe dans une salle ou dans un théâtre, peu importe. La façon dont vous allez entrer et vous présenter au directeur de casting, il va falloir être sûr de vous. Vous ne pouvez pas vous présenter avec une voix imaginons que le directeur de casting vous comprend pas et vous dit c'est quoi? Déjà ça commence mal. Il faut se présenter. C'est pas la peine de lui crier dessus en lui disant ouais je m'appelle comme ça, mais il va falloir être juste. Donc déjà ça vous pouvez le travailler devant le miroir par exemple ou devant une caméra et voir un petit peu de quoi il s'agit. Disons par exemple, voilà, je m'appelle Christophe, j'habite à Paris, je suis venu aujourd'hui faire ce casting parce que j'ai très envie de commencer dans le cinéma et merci de m'en donner l'opportunité. Vous me dites quand c'est bon, je commence, pas de problème. Par exemple, il y a plein d'entrées en matière à faire, à vous d'imaginer un petit peu cette scène, en sachant que bien évidemment, les plans que l'on fait ne sont jamais respectés. Il y a toujours une part d'improvisation là-dedans et ça fait partie du métier d'acteur, il faut savoir improviser. C'est ce qui intéresse forcément les réalisateurs. Parlons des 5 choses qui vous retiennent. Parce que parfois des gens aimeraient faire le casting mais quelque chose les retient. Voilà, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont peur de faire ce premier pas. N'hésitez pas à faire ce premier pas, cela peut être que bénéfique. Et plus, dites-vous bien que si vous n'êtes pas pris à ce casting, c'est tout simplement pas parce que vous êtes mauvais, tout simplement parce que vous ne correspondez pas à cette recherche. Voilà. Si par exemple on cherche un certain type d'acteur et que vous ne correspondez pas à ce type d'acteur et qu'on vous dit non, vous n'êtes pas pris, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut juste dire que vous ne correspondez pas. Mais de faire un casting est toujours un très bon exercice. Déjà pour combattre votre stress et puis de savoir de quoi il s'agit. Pour en revenir, bien sûr, les 5 choses qui vous retiennent. Essayez de le faire bien. En fait, il suffit simplement de faire votre travail. Faites juste votre travail, ce qu'on vous a demandé de faire. Le faire bien, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas juger vous-même si c'est bien ou c'est pas bien. Et même d'ailleurs, le directeur de casting ne pourra pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, vous faites juste votre travail. Il observe, ça lui va ou ça lui va pas. En 2, faire ce que vous croyez qu'on vous demande de faire au casting. Mais les castings n'ont pas d'idéologie. C'est un petit peu ce que je disais avant. Donc j'ai répondu forcément à la deuxième question dans la première, c'est-à-dire il n'y a pas d'idée vraiment fixe. On cherche quelqu'un qui est capable d'improviser, qui est capable d'être soi-même et qui correspond au rôle un petit peu qu'on cherche et qui va donner aussi une autre clé. Une autre clé en main en se disant ah, il y a du potentiel, avec ça on pourrait faire ça aussi.
Donc c'est intéressant. C'est pas juste de remplir aussi seulement le travail. On fait le boulot, mais c'est pas seulement remplir seulement le boulot. C'est aussi amener une part extra. C'est pas seulement montrer, prouver qu'on est capable de faire plus. C'est juste, voilà, être soi-même au moment où donner, avec les consignes bien évidemment qui sont données. La troisième chose qui peut vous retenir, c'est de se dire seulement « Je ne peux pas réaliser des projets, je ne suis pas un bon écrivain, ou je ne suis pas un bon acteur ». Sachez, en tant que réponse, qu'il y a des collaborateurs. Vous pouvez collaborer avec des gens qui vous aident. Si vous n'êtes pas un bon écrivain, collaborez. Vous avez des histoires à raconter, collaborez avec quelqu'un qui puisse le mettre sur papier. Exemple, si vous êtes un acteur et que vous n'ayez pas de réplique, vous ayez besoin d'un répondant, trouvez une collaboration. Faites une collaboration avec l'autre acteur qui vous donne la réplique pour que vous puissiez progresser. Ça ne doit pas être en aucun cas une retenue de se dire tout simplement « je ne peux pas réaliser ceci parce que je ne suis pas bon à ça ». Non. La quatrième chose, c'est ne pas prendre soin de vous. Alors il est important d'arriver en forme, d'avoir l'esprit clair et clairvoyant sur ce que vous allez faire, même si vous ne savez pas ce qui va se passer. Sachez que votre bien-être est une grande partie de votre succès. Voilà. Se sentir bien va forcément engendrer le bien-être autour de vous. Hein, c'est sûr que si vous rentrez avec un mal-être, vous allez causer un espèce de malaise. Par contre, si vous rentrez avec un espèce de bien-être, vous allez susciter l'intérêt. Et en 5, pour finir, vous dire que vous n'avez plus besoin de cours, que vous n'avez plus besoin d'apprendre. Alors là, c'est faux. Comme je le disais en début de vidéo, est-ce que les athlètes s'arrêtent de s'entraîner? Sûrement pas. Être un acteur, c'est la même chose. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il y a différentes façons de s'entraîner, il y en a énormément. Les meilleurs acteurs viennent en général du théâtre. C'est sûr que jouer une pièce de théâtre et jouer devant une caméra, c'est totalement différent. Si par exemple au théâtre, vous devez faire un lever de sourcil du genre qu'on puisse le voir de loin, si vous faites la même chose à la caméra, ça va être énorme. Il faudra simplement le faire d'une manière plus subtile. C'est beaucoup plus subtil et ça marche à la caméra. Même là, c'était déjà trop. Donc forcément, le travail devant une caméra n'est pas le même qu'un travail devant un grand public, où il faut s'exprimer avec de plus grands gestes, de plus grandes expressions, pour que tout le monde puisse lire l'expression. La caméra est vraiment très proche, permet bien évidemment de donner une dimension complètement différente que le théâtre. Mais prenez des cours de théâtre, essayez-vous au théâtre, bien sûr, faites tout ce qu'il y a à faire qui est en rapport avec l'acting, et tout est acting. Même faire des vidéos sur YouTube vous permet de devenir un acteur, vous êtes un acteur, vous jouez devant la caméra. Si par exemple je ne jouerais pas, je parlerais comme ça, et puis je m'en fous quoi. Je joue. Même là, je joue un jeu, vous voyez bien. Qu'est-ce que retiennent les directeurs de casting la plupart du temps? Bien évidemment, je l'ai déjà dit, ils retiennent le fait que vous correspondez à leur recherche. En deuxième, ils recherchent aussi l'effet de surprise. Effet de surprise, ah je ne m'attendais pas à ça, ça m'a vraiment permis d'imaginer de nouvelles scènes ou de correspondre à un script qui fait qu'il prendra beaucoup plus d'ampleur, une autre dimension, et c'est très intéressant. Et puis la chose la plus importante, c'est de croire en vous. Croyez en vous. Ne vous laissez pas dominer par la peur ou par le stress de vous présenter devant un casting. Parce que imaginez-vous que lorsque vous serez sur un tournage, le casting est d'ailleurs la chose la plus simple à faire. Au casting, il y a une ou deux personnes qui vous regardent, il y a une caméra pointée sur vous, et c'est beaucoup plus facile. Mais pourtant, c'est le moment où on a l'impression que les gens sont le plus stressés. Mais imaginez-vous sur un plateau de tournage, avec toute l'équipe du tournage qu'il y a, avec le preneur du son, les chefs monteurs, les éclairagistes, les caméramans, le réalisateur lui-même, les figurants, les acteurs qui vont vous donner la réplique, la scène en elle-même, l'endroit, le contexte, tout ça porte un stress énorme. Donc avant de vous lancer dans l'acting, bien évidemment, ne pensez surtout pas à être des stars ou des célébrités, mais pensez à travailler votre acting. Vous travaillez devant un miroir, vous travaillez devant une caméra, vous le faites comme cela, bon, vous chante, mais vous travaillez. Et puis, lorsque vous allez correspondre au rôle qu'on veut vous attribuer, vous ferez partie d'une équipe de tournage, vous ferez partie d'une équipe, je dis bien parce que tourner un film, ça se fait en équipe. Hein, ce n'est pas seulement moi, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est important de le transmettre dans le casting, de bien faire comprendre qu'on a l'esprit d'équipe. C'est pas seulement pour soi-même qu'on est là, c'est pour réaliser un projet en commun. Voilà ce qu'est le cinéma. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé dans une approche de casting, comment se sentir mieux. Ces 5 clés sont très importantes. D'ailleurs, il n'y a pas que ces clés-là. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me demander. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout. Je ne me considère pas comme un acteur dieu du cinéma, mais j'ai eu quelques expériences, donc je pourrais vous conseiller pour ceux qui aimeraient se lancer. Voilà. Par contre, pour ceux qui sont déjà avertis, des grands acteurs, forcément, n'ont pas besoin de mon aide. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout, croyez en vous. Salut!